Là encore, tu invoques Dieu. Et parfois, des personnes qui invoquent Dieu qui finissent par mourir. Malheureusement. Pourquoi? Le désir que lui-même il s'est créé dans sa vie l'a tué. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de désirs. Il y a les désirs que nous-mêmes on se crée et les désirs que Dieu met devant nous pour nous apprendre quelque chose. Le désir que Dieu met devant nous pour nous apprendre quelque chose sont les désirs dans lesquels Dieu va nous faire triompher et Dieu va nous élever après ça. Les désirs que nous-mêmes nous mettons, nous affligeons nous-mêmes, dans lesquels Dieu ne se reconnaît même pas, sont les désirs qui peuvent et qui vont souvent triompher de nous. Voici pourquoi il est important que tu sois un enfant de Dieu véritable. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu as abandonné Christ, ressaisis-toi. Si tu es courbé, relève-toi. Dieu t'aime et il veut te donner la possibilité de pouvoir triompher du désert. Tu as abandonné la foi. Relève-toi. Quelqu'un m'avait dit que non, moi je préfère d'abord gérer ma vie. Sœur, frère, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu. Beaucoup de personnes ont parlé comme toi, ils sont morts. Sans même être réconciliés avec Dieu. Cette semaine, nous avons appris le décès tragique d'un jeune homme. Je ne citerai pas son nom ou le parent avec qui il est lié. Mais c'était un jeune homme qui avait 27 ans. Qui est en train de passer son master. Qui avait une vie pleine. Mais qui malheureusement n'était pas réconcilié avec Dieu. J'ai appris qu'il était un enfant, que c'était un enfant de Dieu. Il était vraiment dans la prière. Mais il est arrivé qu'il s'est égaré. Et dans son égarement, Satan l'a mis un balayage. Et voilà, aujourd'hui, il se retrouve dans la mort. Parce qu'il pensait que non, j'ai le temps, je maîtrise. Dans la vie, on ne maîtrise pas toujours, bien aimé. Ce n'est pas à nous de maîtriser, c'est à Dieu de maîtriser. Le règne et la puissance appartiennent à Dieu. Les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. C'est lui le maître. Le temps que tu penses que tu dis, oh non, c'est ma vie, je fais de ce que je veux, voici. Bien aimé, tu n'as pas le temps. La Bible dit que racheter les temps car les jours sont mauvais. La Bible dit que racheter les temps car les jours sont mauvais. Tu n'as pas le temps. Nul sur la terre n'a le temps. La Bible dit que Satan travaille ardemment, acharnement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Voici pourquoi les jeunes filles se droguent davantage. Ils sont dans la débauche, dans tout ce qui est sale, dans tout ce qui est maléfique, dans tout ce qui est... Tout le monde est dans une noirceur. La Bible déclare qu'il s'élèvera des guerres, des pays contre des pays. Voilà, des royaumes contre les royaumes. Voilà, on voit la Russie, on voit l'Ukraine, on voit le Congo en RDC avec le Rwanda. Il y a beaucoup de choses. On voit les pays arabes qui sont censés dans les guerres. On voit le terrorisme, on voit la montée de l'homosexualité. On voit toutes sortes de phénomènes qui sont des déserts par lesquels le monde est en train de passer. Mais le monde ne comprend pas que s'il n'a pas la parole de Dieu, le monde va sombrer. Et le monde doit sombrer. Mais nous, qui sommes les citoyens du royaume de Dieu, vivant sur la terre des hommes, nous n'appartenons pas à ce monde. Dieu nous a donné une alternative afin que nous puissions sortir la tête haute et en ayant le salut, nous puissions dire Abba Père. Donc le temps n'est pas à la rigolade. Le temps n'est